Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Diac Marc. Bonsoir, bonsoir pasteur. Bonsoir. Alors, bonsoir. Et aujourd'hui, nous continuons. Aujourd'hui, c'est la suite et fin de l'étude sur l'esprit de Jézabel. Et comme on avait dit, on allait revenir sur le 5e, 6e et 7e point du cours que ma fille Madeleine Leduc nous a vraiment envoyé, nous a partagé. Et donc, nous allons vous faire bénéficier de ce cours, de cette étude extraordinaire, afin que chacun puisse savoir discerner l'esprit de Jézabel et s'en méfier et éviter. Il faut comprendre ceci. En tant qu'enfant de Dieu, Christ nous a délivrés de tout esprit mauvais. Christ nous a délivrés de la puissance du diable. Christ a désarmé le monde des ténèbres, en commençant par Satan. Et tous ces démons-là, Christ les a complètement désarmés. Ces puissances, domination, puissance, autorité, Christ les a complètement désarmés. Alléluia. Et donc, ils ont été désarmés. Mais il faut comprendre ceci. Les esprits sont intelligents. Puisqu'ils n'ont plus de pouvoir sur nous, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'ont plus de pouvoir sur nous, puisqu'ils n'ont plus d'armes contre nous, maintenant ils utilisent les stratégies. Ils utilisent les stratégies. Ils utilisent les stratégies contre les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de comprendre leur fonctionnement afin de pouvoir éviter, afin de pouvoir, comment on appelle ça, afin de pouvoir échapper aux pièges qu'ils mettront devant les enfants de Dieu. C'est important de préciser pourquoi nous faisons cette étude. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Et donc, nous allons laisser la place à Diac Marc pour nous passer cette information extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Et donc, on commencera par l'étude 5. On commencera par 5. Oui. On commence par 5. Oui. Ok. Bienvenue ma fille. Partagez. L'étude 5, l'esprit de Jézabel, commence par Apocalypse 17, le verset 10. Exactement. Que je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont déjà tombés, ils existent. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Celui qui n'est pas encore venu, c'est celui au pied de fer et d'argile, évoqué dans l'image de Daniel. Voilà, évoqué dans l'image de Daniel. Dans l'étude de mardi, nous avons dit qu'il y a des statues qui expliquent l'esprit de Jézabel, que nous allons revenir là-dessus. Et donc, voici. Oui. Il représente les États nationalistes qui ont suivi la chute de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Voilà. Les États-nations, les royaumes, voilà. Les États-nations, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre, la France, en tout cas les puissances là. Certains ont été forts et ont duré longtemps, d'autres sont fragiles et se brisent continuellement. En Apocalypse 17, verset 11, il dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Le prochain royaume, le 8e, sera celui de l'Antichrist. La bête ou l'Antichrist sera la bête de l'Empire mondial. Continue. En Daniel 2, versets 37 à 45, c'est toi qui es la tête d'or. Nebuchadnezzar était la tête d'or qui représentait l'empire néo-babylonien. Après sa mort, l'empire ne tarda pas à se
désintégré. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, les Perses sont venus. Bienvenue, bienvenue. Les Perses sont venus, oui. Au royaume de Nebuchadnezzar succédera un royaume moyen représenté par la poitrine et les bras d'argent. Ce royaume serait l'empire médo-perse établi par Cyrus. Oui. Un troisième royaume représenté par le ventre et les cuisses des reins, représentant l'empire grec fondé par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, oui. Un quatrième royaume fort comme du fer. Le royaume du fer représente l'empire romain qui commença à dominer le monde en 67 ans avant Jésus-Christ et qui assujettit le monde comme aucun empire ne l'avait fait avant lui. Tout à fait. Les pieds de fer et d'argile représentent probablement les États-nations. Les États-nations qui ont été créés sur l'emplacement de l'Empire romain depuis sa chute. Oui, merci, bienvenue ma fille. Ma fille Madeleine Boum, bienvenue, merci depuis les États-Unis. Et ont duré longtemps, d'autres sont fragiles et se brisent continuellement. Continuellement, oui. Donc nous sommes sur la suite de l'étude de l'esprit d'Isabelle. Dans le rêve, faites l'explique un peu. Le rêve que Nebuchadnezzar a fait et que Daniel aussi a. Parce que Nebuchadnezzar a refusé de dire. Exactement. N'est-ce pas? Il dit qu'il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas. Donc Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont prié. Et finalement, Daniel a reçu le rêve et la signification du rêve. Dans le rêve, une pierre qui s'était détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main, de manière surnaturelle, frappa les pieds de la statue. Non seulement les pieds furent détruits, mais l'or, l'argent, l'airain, le fer et l'argile furent détruits en poussière et emportés par le vent. Tout à fait. La pierre est devenue un royaume qui a rempli toute la terre. Ah ouais. Continue. Continue. La sixième partie, 1 Timothée 6, dit car l'amour de l'argent. Oui, on intervient là-dessus. Oui, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il est important de préciser. L'amour de l'argent est une racine. Vous savez, il y a des gens qui aiment l'argent. Tu peux toucher à tout, mais quand tu touches à leur argent, hey, tu peux toucher à tout, mais pas à leur argent. Bienvenue mon fils, Sanyo Michel. Bienvenue, nous sommes sur l'étude de l'esprit d'Isabelle. Chaque fois, ta femme vient, ta femme quand même, elle est vraiment fidèle Donc nous allons voir. Donc il faut rester connecté. Il y a un mystère qui sera dévoilé aujourd'hui sur l'esprit d'Isabelle, que je vais venir là-dessus tout à l'heure, dans 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 4 et Marc 9. Oui. Donc c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Que l'esprit d'Isabelle a agi à travers la fille d'Hérodia qui a dansé au milieu des convives. Ah ouais, on ne sait pas quelle danse. Hérode jusqu'à ce que Hérode lui a donné, promis avec serment de la donner tout ce qu'elle demandera. Et avec la complicité de sa maman. De sa maman. Ils ont demandé la tête de l'homme de Dieu Jean-Baptiste. Et nous allons revenir là-dessus. Comme ma fille Madeleine le dit à préciser, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Donc la danse de la fille d'Hérodia lors de la célébration de l'anniversaire d'Hérode était une pratique purement païenne. C'était une pratique païenne. C'était une pratique païenne. Purement païenne. La danse en public d'une fille impie pour le plaisir d'Hérode et de ses invités a provoqué la mort d'un des hommes les plus saints qui ait jamais vécu. Isabelle peut séduire à travers la sexualité. Le monde religieux est tellement pollué qu'on ne peut même plus amener. Shalom. À parler le monde de la musique, les actrices ont de l'influence sur les enfants. Les actrices ont de l'influence. Et puis, je te dis cette histoire-là, cette histoire, pour te dire combien de fois les artistes ont l'influence sur les enfants. Un jour, il y a l'un de mes enfants dans une école qui était là. Ils sont dans c'est une école quoi. Il vient dans la salle, il voit deux enfants, 4 ans. Une fille et une petite fille et un petit garçon, 4 ans. On vient, on les surprend en train de, tu vois. Mais bizarre. Donc on lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça?
Il dit qu'on est en train de faire coller la petite. Il est en train de faire coller la petite avec une petite fille. Lui, il a 4 ans. La fille aussi a 3 ans, 4 ans aussi. Tu t'imagines? Imagine un enfant de 4 ans qui dit qu'il est en train de faire coller la petite avec une petite fille de 4 ans. Pour vous dire combien de fois, comme ma fille vient de dire, combien de fois la musique mondaine peut avoir de l'influence. Merci Martine Inapogui, merci. Bienvenue. C'est pourquoi, écoute, quand Dieu nous dit de quitter le monde, il sait pourquoi. Il regarde les enfants à 4 ans déjà. L'enfant, on vient, on le voit, il dit il veut faire coller les deux disent qu'ils vont coller la petite. Continue. L'étude 6 maintenant. Oui, c'est ça l'étude 6. Enfin, l'esprit de Jézabel marche dans l'orgueil. Donc, il passe souvent par des gens pour les influencer à travers l'orgueil. Donc il y a un résumé. Il parle de pasteur n'est pas une fonction, mais un titre. Il dit pasteur. Le pasteur est une fonction. Pasteur est une fonction, pas un titre. C'est-à-dire si c'est une fonction, c'est-à-dire c'est un boulot que nous devons faire, c'est un travail que nous devons faire pour Dieu et non un titre pour se glorifier avec. C'est ce qu'elle veut dire. Donc en tant que, elle a précisé et nous précisons, l'esprit de Jézabel ça ne prend pas seulement que les hommes et que les femmes, c'est aussi chez les hommes. L'esprit de Jézabel s'empare des hommes que des femmes. Voilà. Donc, fais le résumé maintenant. Le résumé maintenant, voici le résumé. L'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel aime contrôler les gens. L'esprit de Jézabel aime contrôler les gens. L'esprit de Jézabel aime manipuler les gens. L'esprit de Jézabel aime manipuler les gens. L'esprit de Jézabel, quand tu s'empares de quelqu'un, la personne ne veut jamais admettre son péché. Quand l'esprit de Jézabel s'empare de quelqu'un, la personne refuse de reconnaître son péché. La personne est tout le temps en train de se défendre. C'est pas moi, hein, c'est l'autre. Moi, non. C'est-à-dire que la personne ne reconnaît jamais son erreur. Exactement. Il cherche à blâmer les autres. Il cherche à blâmer les autres. Il cherche à accuser les autres sans se remettre en question. L'esprit de Jézabel se manifeste aussi dans la vie des gens par leur intention de séparer des personnes qui sont unies des couples. Imagine les personnes qui sont unies. L'esprit de Jézabel vient avec l'esprit de division. L'esprit de Jézabel aussi agit par le mensonge. Le mensonge. L'esprit de Jézabel agit par le mensonge, aussi par le mensonge. Nous allons voir tout à l'heure. L'esprit de Jézabel agit par le mensonge. Nous allons voir l'esprit de Jézabel. L'une de ses spécialités, c'est d'écrire des lettres. L'esprit de Jézabel trompe. Elle séduit. Tu te rappelles, non? Quand on devait tuer Naboth, il a écrit une lettre qui a trompé les gens. Il a mis le cachet pour lui. Il a mis que c'est le roi. Oui, voilà comme bien sûr le seul roi. Bienvenue. L'esprit de Jézabel marche dans l'orgueil. L'esprit de Jézabel marche dans l'orgueil. Un enfant de Dieu ne doit pas être orgueilleux. La Bible déclare, lisons Romains chapitre 12, le verset 10. Je vais lire. Romains chapitre 12, le verset 10. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je commence par 9. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Maintenant, le verset dit, il dit, pour l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, il dit, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous lisez dans la version française, c'est-à-dire la Bible français courant, il dit, pour l'humilité, humiliez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que, si moi, je suis avec mon frère, je dois être humble. Je dois m'humilier devant lui, aussi doit s'humilier devant moi. Exactement. Voilà comment ça doit se passer. On va lire dans cette version, on va voir, Romains. C'est-à-dire que parmi le peuple de Dieu, c'est la concurrence de l'humilité qui doit s'observer. Si chacun est humble, où est là le problème? Romains 12, verset 10. Il dit 9, bon, je vais les 10. Il dit, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Estimez-vous mutuellement. C'est-à-dire qu'ayez de l'estime les uns pour les autres. Placez toujours l'autre au-dessus de vous.
et honorez-le comme vous étant supérieur. Tu vois? C'est-à-dire que si je dois placer, malgré que je suis pasteur, je dois placer diacre Marc au-dessus de moi pour l'honorer. C'est ce que la Bible est en train de dire en Romains chapitre. Chacun doit méditer sur ce passage. En fait, lorsque vous méditez, lorsque vous appliquez ce passage, l'esprit de Jézabel nulle part ne vous prendra, ne va vous tenir. Jamais. Ah ouais, ah ouais. La personne qui a cet esprit en est-elle consciente? Généralement, la personne n'est pas consciente. C'est justement la raison pour laquelle on dévoile ces choses. La personne n'est pas consciente. Et généralement, la personne discute beaucoup. C'est ma fille Kapenta qui pose. Bienvenue ma fille, bienvenue. C'est elle qui pose la question. Généralement, surtout ceux qui ont l'orgueil. Surtout ceux qui ont l'orgueil. Ou surtout ceux qui refusent de reconnaître leurs erreurs. N'est-ce pas? Oui. Ah, tout le temps, ils blâment les autres. Donc, la personne ne sera pas consciente. En fait, le problème, c'est quoi? La personne cherche à défendre son image, à se défendre son intérêt. En Christ, on ne défend jamais. On ne défend jamais soi-même. Laisse les autres te défendre. Laisse le Saint-Esprit te défendre. C'est le Saint-Esprit qui est notre défenseur. C'est le Saint-Esprit qui est notre aide. C'est lui qui doit nous défendre. C'est lui notre avocat. Donc maintenant, le Romains chapitre 12, le verset 10, à méditer pour tout le monde. Tous mes enfants, méditez. Il dit, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères. C'est-à-dire, aimez-vous en frères et sœurs. Aimez-vous comme des frères et sœurs. Ensuite, il dit, aimez-vous en frères et sœurs d'une affection vraie et profonde. C'est-à-dire que l'amour doit être débarrassé de toute hypocrisie. Il ne faut pas aimer quelqu'un, tu ris dans ton cœur, c'est pas bon. Merci ma fille, merci. Merci ma fille, Campenta. Ensuite il dit, estimez-vous mutuellement. Estimez-vous mutuellement. Quand je dois parler d'un frère en Christ, je ne dois pas parler de mauvais d'un frère en Christ. Parce que même si le frère en Christ n'est pas bon, il y a au moins une partie de lui qui est bon. N'est-ce pas? Une partie de lui qui est à apprécier. Il faut apprécier ce point. Et lorsqu'il entendra ce point, ça va le permettre de s'améliorer. Parce qu'il faut comprendre ceci. Nous ne sommes pas tous au même niveau en Christ. Et donc, ceux qui sont élevés dans l'amour doivent vous pardonner ceux qui sont en bas. Parce que si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui s'énerve facilement, qui insulte facilement ou qui parle facilement mal de vous, cela prouve que son niveau de marche dans l'amour est encore faible. Mais quand tu comprends quand tu comprends ce que veut dire l'amour de Christ, quand tu marches à ce niveau, tu ne parleras pas mal de ton frère en Christ. Tu chercheras à le défendre. Derrière lui, et souvent derrière lui, c'est mieux. Tu apprécieras au moins, tu dis, ah, le frère, il a ça, il a ça, il a ça. C'est ça. C'est pourquoi un jour, il y a l'homme de mon pasteur a dit, mon papa spirituel a dit, il dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des anges avec un seul aile. Avec une aile. Avec une aile. Il a dit que l'autre aile ne fonctionne pas. C'est une aile seulement qui fonctionne. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse voler? On doit s'attacher comme ça. Et puis maintenant, toi aussi, battez. Comme ça, on doit faire pour monter. Exactement. Donc, il nous faut, c'est-à-dire nous sommes complémentaires pour pouvoir s'élever. Maintenant, si tu es seul, tu ne comprends pas ce principe, tu ne pourras pas t'élever. Et donc, c'est pourquoi il dit, estimez-vous mutuellement. Nous devons nous estimer. Écoutez, un enfant de Dieu n'est pas un démon. Un enfant de Dieu est la personne la plus merveilleuse de l'univers. Oui. Tous les enfants de Dieu sont les personnes les plus merveilleuses de l'univers. Peut-être aujourd'hui, l'enfant de Dieu ne marche pas dans cette réalité. Mais demain, il marchera dans cette réalité. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, tu dois bien parler de lui. Tu dois bien parler de lui. Et quand tu parles bien de lui, ça va l'affecter. Écoute, quand tu parles mal de quelqu'un, il aura toujours une réaction négative à ton égard. Mais quand tu parles bien de quelqu'un, ces réactions négatives vont changer. Voilà l'arme que nous avons. Écoute, l'amour règle tout. L'amour règle tout. Si tu veux marcher vraiment, c'est pourquoi quand tu marches dans l'amour, les affaires d'esprit de Isabelle, tu seras loin de ça. Parce que quelqu'un qui marche dans l'amour ne sera pas orgueilleux. Imagine, il dit, placez toujours l'autre
placez toujours l'autre au-dessus de vous. Et honorez-le comme vous étant supérieur. Donc, tu dois le placer au-dessus de toi et l'honorer comme s'il était au-dessus de toi. C'est ce que je viens de dire. Si je place Diacre Marc au-dessus de moi, ou je place la sœur Madeleine au-dessus de moi, c'est ce que l'apôtre Paul disait, n'est-ce pas? Il dit, moi le moindre des apôtres. Mais en réalité, il était le plus grand des apôtres. Il n'était pas le moindre, il était le plus grand. Mais il plaçait les autres au-dessus de lui. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Et c'est lui qui a écrit. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour écrire le livre de Romains, l'épître aux Romains. Et en réalité, lorsque tu sèmes comme ça, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Lorsque tu respectes les gens, on va te respecter. Tu respectes les gens vont te respecter. C'est ça. Si tu vois quelqu'un ne te respecte pas, commence par l'honorer, commence par le respecter, commence par lui démontrer l'amour qu'il faut. Pasteur nous a raconté cette histoire, mon papa spirituel. Il dit c'est un pasteur qu'on a invité dans une église, n'est-ce pas, pour venir diriger l'église. Mais dans l'église, il y avait quelqu'un qui ne l'aimait pas. Quelqu'un qui le détestait. Tu te rappelles, non, de l'histoire? Donc, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Normalement, c'est le pasteur. Le pasteur doit être respecté par tout le monde. Le pasteur c'est-à-dire que le pasteur, lui, mérite le respect. C'est comme moi, je mérite le respect. Tout le monde doit me respecter. Il faut qu'on me respecte. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel a dit à l'homme de Dieu. L'Éternel lui a dit, quand tu finis, comme il ne t'aime pas, va, tu lui fais la colère, tu dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'était difficile pour le pasteur. Et puis, le même chose, il n'était pas un géant, un grand dans l'église. Il faisait partie vraiment du corps, mais il n'était pas haut placé. Donc, chaque fois qu'on finissait le culte, le pasteur partait, fait la colère, dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais avant qu'il ne finisse. Merci, Elma. Ah ouais. Elma Rizzo, c'est mon ami qui a fait ça. Alors, donc, à la fin avant la fin du séjour, lui et le pasteur sont devenus de meilleurs amis. Ils sont devenus de meilleurs amis. Imaginez, vous avez vu la voix que l'Éternel a donnée. Naturellement, quelqu'un te fait du mal, tu dois réagir comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit de ne pas réagir comme ça. Et en réalité, quand tu marches dans l'amour, beaucoup de choses seront réglées dans ta vie. La stabilité émotionnelle surtout. La stabilité émotionnelle. Écoute, être énervé tout le temps, c'est pas bon. Hein? C'est difficile. Je te dis, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout pour la personne qui est tout le temps énervée. J'avais un frère comme ça. Il était tout le temps en colère, tout le temps énervé, tout le temps fâché, tout le temps son visage. Tout le monde savait, c'est-à-dire tout le monde se méfiait de lui. Même pour aller le saluer, c'est-à-dire quand tu viens chez lui, tu rentres avec chaussette, problème. Tu rentres sans chaussette, tu rentres avec chaussure, pardon, tu rentres avec chaussure, problème. Tu rentres sans chaussure, problème. Parce qu'il y avait certains qui avaient des chaussettes qui sentaient. Donc s'ils enlèvent la chaussure, l'odeur va. Donc, tu vois. Donc c'est une personne difficile tu ne sais pas quand est-ce qu'il va s'éclater. C'est difficile. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Je vous dis, les enfants de Dieu sont des êtres les plus merveilleux de tout l'univers. Les êtres les plus merveilleux de tout l'univers. Parce que ce sont les enfants du Tout-Puissant. Les enfants du Dieu d'amour. Faites pas ça. Un enfant de Dieu, il faut beaucoup exiger de toi et attendre peu des autres. Exiger beaucoup de toi et attendre peu des autres. Lorsque tu vis dans cet esprit, tu seras moins frustré. Oui. Parce qu'il y a le problème, les gens qui viennent, par exemple, ils viennent le matin et disent, le monsieur ne m'a pas salué. Si tu n'as pas salué, est-ce que tu l'as salué? Est-ce que toi-même tu l'as salué? Va le saluer. Mais les gens veulent toujours recevoir. Ils ne veulent jamais donner. Ils veulent toujours recevoir. Et c'est ce qui crée. Tu vois des personnes frustrées. Ils disent, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Il se met jamais dans son rétroviseur. Toujours c'est l'autre, en train de... Et comme ma fille a dit, effectivement, il ne reconnaît jamais. Il ne reconnaît jamais, il voit toujours l'autre. Il ne se remet jamais en question. La question. Lorsque un frère ne te salue pas, toi va le saluer. Ça fait quoi? Moi, c'est aussi simple que ça. Lorsque quelqu'un ne te salue pas, va le saluer. Lorsque quelqu'un ne t'appelle pas, appelle-le. Ah oui, appelle-le. C'est ça, Quelqu'un ne t'appelle pas, appelle-le. Même s'il faut appeler pendant 1 an, c'est peut-être 2e année maintenant, lui maintenant il va commencer à t'appeler, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Écoute, l'amour de Dieu, le premier caractéristique de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu aime tout le monde. Il n'attend pas à un intérêt. Exactement. Il n'attend pas à un remboursement. Je ne dis pas, comme je l'ai visité, lui aussi doit me visiter. L'amour de Dieu ne pose pas de conditions. C'est l'amour du monde qui pose cette condition. Exactement. C'est ça. Oui, oui. L'amour de Dieu n'exige pas ça. L'amour de Dieu nous dit d'aimer par la foi. Mon frère ne m'appelle pas, mais moi je dois l'appeler. Il ne me visite pas, mais moi je dois le visiter. Dans le monde, les gens disent que si tu ne me visites pas, je ne te visite pas. Et c'est ce que Jésus a dit. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, ou vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous avez de différent? De différent avec les gens Même du les gens du monde, ils font pareil. Ils saluent leurs amis, ils rendent visite à leurs amis, mais si vous rendez, il faut aimer même ceux qui sont difficiles à être aimés. C'est ça qu'il faut. Et en réalité, lorsque tu développes un caractère d'amour, les gens vont t'aimer. Les gens vont t'aimer. Oui. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais sa cible, oui. L'amour ne rate jamais. Lorsque tu développes une attitude d'amour, les gens vont forcément t'aimer. En fait, tu vas attirer les gens. C'est de l'aimant. Lorsque tu apprécies les autres, tu vois, ah mon frère, tu es bien habillé aujourd'hui. La personne sera joyeuse, la personne va se sentir à l'aise. Et en retour, lui aussi, il va venir, ah, tu sais, je voulais te dire quelque chose. Finalement, il va commencer à partager des trucs avec. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut créer cet environnement. Vraiment. Lorsque tu vas dans un endroit, essaie de connaître le nom des gens. Le nom des gens. Salut-les par leur nom. Par leur nom, oui. La personne va se sentir à l'aise. À l'aise. Lorsque je viens, je dis, ah, monsieur Eli. Oui. Là, le gars là me considère. Oui, il me considère. C'est comme ça. Lorsque tu te mets dans cette attitude, tu vas vraiment être une bénédiction pour les gens. Parce que le monde est frustré, les gens sont frustrés. Oui. Ils sont vraiment avec les situations, les gens sont frustrés. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être là pour que les gens viennent leur expliquer leurs problèmes. C'est combien de personnes vous appellent pour vous expliquer? Bien sûr. Pour vous dire, ah, c'est énorme. Énorme. Beaucoup de personnes. Ça, je remercie le Seigneur. Vous avez créé ce climat-là d'ouverture que les gens. Mais si vous êtes toujours, regarde, toi, je t'ai appelé, j'ai prié pour toi depuis, tu ne m'as pas appelé, et puis ça devient un peu difficile. Et c'est vrai. Et généralement, tu pries pour eux, ils ne viennent pas. C'est quand ils ont des prêts, ils reviennent, tu vois. Mais cela ne doit pas t'empêcher de continuer à les aimer. Exactement. C'est ça. Merci vraiment pour. Oh, je pense que tu as des choses à nous partager. Partager, et puis on va terminer maintenant par l'étude que j'ai dit. Ok. En fait, on disait les bonnes attitudes à développer. Les bonnes attitudes à développer. On a pris soin de dompter. En fait, nous allons sur le principe que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. N'est-ce pas? Bienvenue, ma fille Marie-Toupou. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut développer certaines attitudes que j'appelle moi des attitudes gagnantes. Oui, lorsque tu développes ces attitudes, partout où tu vas avoir du respect, de la considération, les gens vont t'aimer. Et parmi ces attitudes, on commence toujours, c'est Dieu qui est le commencement. Comme je disais hier, il ne faut jamais quitter sa maison sans prier. Sans prier, c'est très important. Le matin, avant de sortir, il faut confier sa journée au Seigneur. Il faut toujours prier avant de sortir. Très important. Donc, c'est une habitude à développer. David, celui qui a écrit le psaume, disait qu'avant l'aube, je me réveille pour t'implorer. Donc, il faut... Donc, c'est vraiment le premier pas, développer la prière. Surtout la prière matinale. Il faut se lever le matin, prier. Merci. Et il y a aussi un autre point que je trouve aussi très intéressant, c'est le respect du temps. Le respect du temps, oui. Un enfant de Dieu doit être ponctuel. Il doit être quelqu'un qui respecte le temps. On aime souvent dire dans le monde que le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, oui. Mais moi, je dis aussi, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie, bien sûr. Le temps, c'est la vie, puisque l'espérance de vie est estimée en temps. Oui. Le temps, c'est la vie. Oui. L'espérance de vie est terminée. Tel a fait 40 ans, tel a fait 60 ans, tel a fait 100 ans. Mais pour les enfants de Dieu, c'est 100 ans au nom de Jésus. Pour les enfants de Dieu, c'est la longévité.
N'accepte pas mourir jeune. Il faut refuser de mourir jeune. Moi, quand même, c'est mes 100 ans. Voilà. C'est pourquoi moi, je dis à mes enfants, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc, un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui respecte le temps. Lorsqu'on donne un programme, il ne faut pas être seulement la personne qui est en retard. Et c'est surtout cet aspect qui joue beaucoup sur les Africains, jusqu'à ce qu'on dit même l'heure africaine. Et c'est pas bon. Ce n'est pas bon pas en bien tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous sommes des Africains rachetés. Donc, un enfant de Dieu doit respecter le temps. Ouais, c'est très important. Lorsque vous avez un rendez-vous, il faut être à temps. Il ne faut pas être la personne qui vient toujours en retard avec la sueur qui court, il vient fatigué et puis... Viens 15 minutes avant l'heure, tu es tranquille, tu es posé. Et parce que tu vois... Et ceux qui viennent précipiter font des erreurs. Je voulais profiter pour faire ce témoignage pour notre sœur Madeleine Nidu. Ouais. Elle est toujours... Elle est ponctuelle. Des fois, ça me surprend. Je dis, mais comment la dame là, parvient à s'organiser? Ah ouais, c'est ma fille, c'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Non, mais vraiment, félicitations, félicitations. Et c'est vraiment quelque chose à apprécier. En tant qu'enfant de Dieu, il faut respecter le temps. La gestion du temps, on donne même, il y a des cours qui sont sur ça. Et là, pour ceux qui le veulent, il y a des cours qui sont sur l'internet. Vous pouvez comment gérer bien son temps pour... J'ai une question. Comment gérer bien son temps? Est-ce que vas-tu utiliser ton temps pour se focaliser sur le passé, sur les choses qui t'ont fait mal, sur les choses qui t'ont détruit? Est-ce que vas-tu prendre ce temps précieux là pour accorder à ça? C'est ça, maximiser. Comment maximiser le temps? Comment j'utilise mon temps pour ajouter de la valeur à ma vie? À ta vie. Pour ajouter la joie à ta vie. De la valeur à ma vie, la joie. Qu'est-ce qui me procure de la valeur? Quand je suis dans la joie, ça me procure la santé. Donc, je ne vais pas utiliser mon temps à me focaliser sur des blessures passées. C'est pas bon. Quelqu'un t'a insulté un jour, ça fait 8 ans, 9 ans, et jusque-là, tu tiens cela à cœur. Tu prends jusqu'à 2h, 3h, 4h en train de méditer sur cette blessure intérieure, alors que tu vas... J'ai l'un de mes enfants, n'est-ce pas, qui a eu ce problème. On l'a mal parlé, on l'a maltraité, on l'a... Et ça l'a vraiment refroidi. L'un de mes fils, ça l'a beaucoup refroidi, n'est-ce pas? Oui. Et heureusement, ça commence à aller maintenant. Donc, il faut maximiser son temps. Prendre son temps, par exemple, il y a d'autres qui aiment tellement le commérage qu'on va revenir plus. Prendre son temps pour parler seulement des autres. Il y a des centres ivoiriens qui disent tout le temps que tu as pris pour parler des autres, si tu prenais le temps pour toi, tu aurais avancé. Ah oui, ça c'est une bonne idée. C'est intéressant. Hein? Le temps que tu prends pour critiquer les autres, pour parler mal des autres, si tu investis ce temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture. Moi, c'est ça. Moi, j'ai le temps pour la Bible. J'ai le temps pour la Bible. Ça peut vraiment... Soit prédication ou lecture, j'ai pas le temps de réfléchir sur mes blessures passées. J'ai pas ce temps. Et parce que le problème, c'est que... par exemple... On ne peut pas changer ce qui est déjà passé. Pourquoi tu vas te mettre à te torturer toi-même? À te torturer inutilement. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai même pas réfléchi à ce qui me fait mal. Moi, quand les pensées comment on appelle ce passé qui m'ont, vous voyez, les choses qui m'ont, les circonstances qui m'ont blessé, comme je dis, bon, je le dis blessé, donc, les mauvaises rencontres, les mauvais trucs, j'ai pas le temps sur ça. J'ai pas le temps sur ça. Dès que ça vient, peut-être c'est 5 secondes, 10 secondes, tu sais, quand une émission vient et que tu n'aimes pas l'émission, qu'est-ce que tu changes de scène. C'est ça. Au lieu de pourrir, toi-même tu deviens le poison de ta propre vie. Tu deviens le poison de ta propre vie. Tu vas te détruire. Focalise-toi sur de bonnes choses. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi sur le destin glorieux que tu as en Christ. Focalise-toi sur les choses sérieuses. Écoute, il y a aussi un conseil que je vais donner à quelqu'un ou à une personne, à une de mes filles. C'est pas parce que je n'ai rien dans ma poche que je dois être triste. C'est pas parce que quelqu'un m'a promis quelque chose et ne m'a pas donné que je dois être abattu et rester triste.
C'est pas parce que j'attends quelque chose, ce n'est pas encore arrivé 5 mois, 4 mois, que je dois vivre je dois être oppressé, vivre dans l'oppression, vivre dans... Non! 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 En réalité, c'est pendant que tu es dans les difficultés et que tu utilises ce temps pour louer le Seigneur, ce sont les louanges là que Dieu veut. Parce que ce sont les louanges dans un milieu. Les louanges au ciel, ce n'est pas ce que Dieu aime réellement. C'est les louanges sur terre où il y a trop de problèmes, trop de conflits, c'est les louanges là que Dieu aime. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu adore Dieu, loue Dieu, si un ange de Dieu fait un bruit, Dieu le dit, reste tranquille, Dieu va écouter. On voit l'exemple de Paul et Silas. De Paul et Silas. En pleine prison, ils commencent à louer Dieu. Et on a vu la réaction de Dieu. On ne loue pas Dieu parce qu'on est joyeux. Non, on loue Dieu parce qu'il est grand et il est au-dessus de tous nos problèmes. Et il mérite la louange. David, lui, il louait Dieu au bon moment et au mauvais moment. C'est pourquoi il a chanté ça. Il dit, Psaume 34, le chant dit quoi? Il dit, mon Seigneur, je bénirai mon Seigneur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. On chante en continue. Je louerai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. J'étais perdu dans ce monde, mais Jésus-Christ m'a retrouvé. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je te louerai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. En sous itantuma marigi, temubiri irebiri, imatoro. Fe munyomande kwide itantuma marigi temubiri revire ivato fe munyomande kwin. Je te bénirai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je te louerai mon Sauveur en tout temps, en tout lieu. Ta louange sera toujours dans ma bouche. C'est ça, en tout temps, en tout lieu, la louange de l'Éternel doit être dans ta bouche. Que ta poche soit pleine, que ta poche ne soit pas pleine. La louange de Dieu doit rester toujours dans ta bouche. C'est comme ça qu'on frustre Satan. C'est comme ça qu'on frustre Satan. C'est comme ça qu'on donne des maux de tête à Satan. C'est comme ça qu'on donne des migraines à Satan. Moi, je ne prendrai jamais les migraines de Satan. Je ne prendrai jamais les maux de tête de Satan. Jamais. Je suis joyeux. C'est un commandement. Il dit soyez toujours joyeux. C'est un commandement. Toi, tu passes le temps à être triste, visage serré. Et finalement, tu auras des rides. Tu auras des rides partout. C'est pas bon. Sois joyeuse. N'attends pas que quelqu'un te rende joyeuse. N'attends pas que quelqu'un gâte ta joie. Moi, personne ne gâtera ma joie. Personne ne gâtera ma joie. C'est ça. Si ta joie doit dépendre des circonstances extérieures, c'est que tu n'es pas le pilote de ta vie. Tu n'es pas le pilote. Il y a quelqu'un qui a la commande. Il met s'il veut que tu sois en colère. En mode colère, il met sur mode colère. C'est ça. C'est que tu n'es plus le maître de ta vie. Moi, je n'ai pas le temps de méditer sur les choses qui m'ont blessé ou les choses qui veulent me blesser. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je dis, en réalité, les choses ne me blessent pas. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être ça va toucher mon habit, mais ça ne me touchera pas moi-même. Alléluia. C'est ça, continuons. Donc, on continue toujours sur les attitudes à développer en tant qu'enfant de Dieu, lumière du monde. Il y a le respect de la parole donnée. Pasteur, il faut le respect de la parole donnée. Un enfant de Dieu doit être une personne d'honneur. Lorsque tu dis à quelqu'un, passe me voir, que la personne passe vraiment te voir. Te voir, oui, vraiment. Lorsque tu dis à une personne, je passerai te voir, que tu passes voir cette personne.
J'aime tellement cette expression qu'on voit chez les Blancs, donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. Oui, donne-moi ta parole. Parce que l'homme doit être identifié à sa parole. Dieu a mis sa parole au-dessus de tous. De tout. Il a mis sa parole. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Puisqu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, moi aussi je cherche sa parole pour l'accomplir. Exactement. Parce que lui il veille sur sa parole. Donc la parole de bénédiction, je le fais pour qu'il puisse me bénir. Exactement. C'est ça. Dieu n'est pas menteur. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons avoir des paroles d'honneur. Lorsque tu dis à quelqu'un, je vais te rendre un service, le moment venu, il faut rendre ce service-là. Il faut être là pour la personne. Ça, c'est vrai. Il ne faudrait pas quand des personnes comptent sur toi et le moment venu, tu te faufiles. Ce n'est pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, il faut être... Mais ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelqu'un devait me donner de l'argent aujourd'hui. Hein? La personne... Non, quand même, c'est pas... Mais moi, je garde ma joie, je garde mon sourire. Écoutez, c'est toi qui es le pilote de ta vie. Si je voulais, j'allais peut-être ne pas faire cette émission alors, parce que je suis énervé, je suis fâché. On n'allait pas faire le direct. Écoutez, ma joie ne dépend pas de cet argent. En fait, mon Dieu est plus grand que cet argent. Exactement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut respecter la parole. Et ça se voit dans beaucoup, même dans la fidélité. Lorsque tu dis, pendant le mariage, tu dis, je jure fidélité, jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Pourquoi, après avoir dit cela, c'est toi qui te tournes encore vers un autre homme ou vers une autre femme? Pourquoi, après avoir juré fidélité, c'est toi qui donnes ton numéro de téléphone à des hommes, à des femmes? Ou c'est toi qui donnes, le monsieur qui donne à des femmes? Donc tu n'es pas une personne qui a une parole d'honneur et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc ce sont des attitudes à développer en tant qu'enfant de Dieu. Donc on va... Il y a un autre qui est un peu... Payer ses dettes. Un enfant de Dieu doit payer ses dettes. Qui paye les dettes. Merci ma fille. Merci ma fille du ciel. La Bible, Dieu nous a fait cette promesse, bien qu'il arrive qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, on ne marche pas tous dans cette promesse d'abord, on dit, vous n'emprunterez point, mais c'est vous qui allez prêterez à des nations. Et à des nations, tu prêteras à des nations. Donc, si on n'est pas encore arrivé au point de prêter à des nations, il peut arriver d'une raison ou d'autre que les chèques retardent ou à la banque est fermée, que tu as une urgence, tu demandes à un frère en Christ, s'il te plaît, donne-moi telle somme, je te rends dès la fin du mois. Et lorsque tu prends cette somme, à la fin du mois, il faut honorer ta parole. Honorer cette parole. Il faut payer cette dette-là. En fait, un enfant de Dieu qui ne paye pas cette dette, c'est un fou. C'est un faux. Et généralement, on dit, les gens aiment dire que l'argent sépare. L'argent sépare. Ça ne devrait pas être, dans le milieu chrétien, ce n'est pas bon. Tu dois être distingué par quelqu'un qui rembourse ses dettes. C'est pas bon d'être endetté, il peut arriver, c'est ce qu'on est en train de dire, il peut arriver que ton chèque retarde ou bien tu traverses un moment difficile. Mais dès que le Seigneur te rétablit, paye ta dette. Paye ta dette. Paye tes dettes. C'est vraiment important de payer sa dette. Quelqu'un qui ne paye pas, c'est Dieu ne peut pas avoir confiance en lui. Parce que c'est l'argent des gens que tu confisques. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et un enfant de Dieu ne doit pas être impliqué dans des affaires louches. Tu dois être reconnu lorsque tu travailles dans une entreprise, lorsque les gens veulent faire des affaires, tu dois t'éviter. Tu n'as même pas le courage de venir t'expliquer. Il faut développer cette attitude-là. Cette personne-là, si c'est le détournement, non. Mieux vaut ne pas l'informer. Si vous l'informez, il va gagner. C'est ça, ce caractère, il faut développer. Il faut développer ce caractère-là. Et ça glorifie Dieu. La Bible dit que celui qui volait ne vole plus. Donc, il ne faudrait pas être dans les affaires louches. Dans les affaires qui n'est pas claires là. Un enfant de Dieu ne doit pas, il faut avoir ce principe-là. Moi, je ne me mêle pas dans les affaires louches. Quand quelqu'un a une affaire louche, la personne ne vient même pas te voir. La personne, n'allez pas chez lui, lui il n'est pas dans ça. Il y a des personnes qui sont connues, on dit là,
C'est des hommes anti-corruption. C'est des hommes intègres. Intègres, ils ne font jamais de corruption. Un enfant de Dieu, comme on disait, il faut ne pas être un coureur de jupons ou une coureuse de pantalon ou de caleçon des hommes. Ouais. Tu ne dois pas être un coureur de jupons. Quand même, il est important de préciser ça. Il y a des jeunes, comment tu peux être un coureur de jupons étant enfant de Dieu? Et ce qui est pire, encore, et même avec les gens qui sont dans le monde. Chaque fois, quand je vous parle de l'histoire, là, quand je étais à Guinness là-bas, il y avait un jeune qui aimait me dire mon beau. Chaque fois, je dis, pourquoi je suis ton beau? Il dit, non, je sors avec une fille chrétienne. Là. Ah, ça me frustrait. Comment quelqu'un qui est dans le monde dit qu'il sort avec une fille chrétienne? Il dit même la fille est en train de l'inviter à l'église, mais il dit oui, comme c'est la même chose, un jour je vais aller. Mais comment une fille chrétienne? Une fille chrétienne peut sortir avec un autre chrétien. Et ça, ce n'est même pas bon. Il faut être marié. Si tu n'es pas marié, reste tranquille. Ça, quand même, imagine. Et donc, ça devient un blocage pour le jeune là de recevoir Christ. Vraiment. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre nous en tant qu'enfants de Dieu et la religion? Si on a les mêmes vies. Exactement. Qu'est-ce qui est venu nous apporter la vie, la délivrance du péché? La marque d'un enfant de Dieu, c'est son caractère, c'est son comportement. Et le comportement, c'est ce qui montre la vraie vie. Pourquoi on dit que Jésus était saint? Jésus est différent des autres. Parce que Jésus est le seul qui n'a pas péché. Exactement. C'est pourquoi nous le suivons. Et donc, un enfant de Dieu doit être distingué par son comportement saint, chaste, pur. Moi, mes filles, qui sont à côté de moi à la maison, les filles qui viennent me rendre visite, qui viennent à l'école de la foi, à la maison chez moi, les filles qui... Non. Elles, quand tu la vois, difficilement tu vas venir même lui tendre la main. Un homme va venir tendre la main. Ouais. Dans le quartier, à l'école, à la maison, partout, elles sont authentiques partout. Jusqu'à ce qu'il y a certains même qui disent, celle-là se prend, elle ne salue pas les gens. Oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça que tu te prends, tu ne salues pas les gens, que de blaguer avec les hommes. Et de passage, j'aimerais apprécier surtout l'église baptiste. On en parlait, l'église baptiste. Ça, j'apprécie les filles, les jeunes filles de l'église baptiste. Non. D'abord, leur habillement, tu ne peux même pas oser les approcher. Et c'est comme ça. C'est ça. C'est ça la marque d'une fille sainte. Une fille sainte, c'est ça. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la valeur de la sainteté. Une fille sainte, c'est qu'une fille mise à part. Une fille mise à part, tout le monde ne doit pas le toucher, cette fille mise à part. Merci, bienvenue la sœur Céline. Et lorsque tu as ce témoin-là, facilement pour une femme, c'est recommandable. C'est recommandable. On peut te recommander à quelqu'un pour t'épouser. Un homme de Dieu pour t'épouser. À quelqu'un qui cherche vraiment... Un homme de Dieu sérieux veut épouser une fille de Christ sérieuse. C'est ça. Et donc là, c'est ça. Les filles doivent se distinguer par leur comportement, leur habillement, leur manière de parler sain. Quand même. C'est ça. C'est ça. Et les jeunes garçons aussi, les jeunes chrétiens ne doivent pas être des coureurs de jupons. Et s'en féliciter. Oui, et puis c'est ça. Et il y a, comme je disais, le jeune, il fait souvent des émissions qu'aujourd'hui, quand une fille est vierge, elle est gênée. Oui, quand une fille est vierge, elle est gênée. Tellement que le monde là est pollué. On prend quand elle est bizarre, elle est devenue une norme. C'est grave. Quand une fille est vierge, elle a même honte de dire qu'elle est vierge. Ça doit être la fierté, sa fierté. Nous, à l'université, en 2000, quand j'étais à l'université, en 2002, parce que j'ai fini les études en 2006, en 2002, il y avait une fille à l'université qui était encore vierge. Tu sais, à l'époque, il y avait le dortoir des filles. Elle, sa réputation a pris le compte. Elle était vierge, à l'université vierge. Aujourd'hui, pour trouver les vierges, c'est vraiment... on appelle ça espèce en voie de disparition. C'est ça, c'est pas bien. C'est parce que les gens veulent aller avec la tendance de ce monde. La Bible dit que nous sommes la lumière. Une fille de Christ doit vraiment se distinguer par son comportement. Vous savez, on reconnaît le moine par son habit. Les gens disent l'habit ne fait pas le moine. Au moins, l'habit distingue le moine. Au moins, même si tu es faux ou fausse à l'intérieur, ça c'est l'hypocrisie entre toi et Dieu. Mais au moins, c'est-à-dire que le comportement, c'est-à-dire que dans l'église, la façon dont tu te comportes de façon claire, bien dans l'église, dehors aussi, tu dois te comporter comme ça. À l'école, tu dois te comporter comme ça. Sur Facebook, tu dois te comporter comme ça. Il y a des gens à l'église, ils sont plus mais sur Facebook, ils sont petits diables.
Elles sont des démons. Elles mettent leur nombril. C'est elles-mêmes qui sont esprits d'Isabelle. Et ce n'est plus maintenant, c'est elles-mêmes qui représentent l'esprit de Isabelle. Des Isabelles. Et comme on a dit, il y a des Isabelles sur les hommes, il y a des Isabelles sur les femmes. On continue. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de disputes avec les gens. Un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui se querelle, dispute avec les gens. En fait, il faut avoir ce témoin. Lorsqu'on dit que, Pasteur Élie, j'ai vu Pasteur Élie, aujourd'hui, il a vu que les gens disent, là, ouais. Là, c'est rare. Oui, le gars là. Donc, non, que les gens peuvent dire que non, lui, il a raison. Il a raison. Quand on te voit discuter, que les gens disent que ouais, lui, il a raison. Parce que lui, on le connaît, il ne dispute jamais. Mais ne sois pas une personne. C'est son habitude. Même si tu as raison. C'est comme ça. Elle l'insulte comme l'autre qui sort de sa bouche. En fait, c'est ça. Ce n'est pas bien pour un enfant. Je connais quelqu'un, quand il est énervé, il dit, quand je dis, mais la Bible nous dit, il dit, non, mettons la Bible de côté. Oui, laissons la Bible. Venons sur la vie réelle. Mais je me demande, quelle est la vie réelle? C'est pas la Bible qui est la vie réelle. Entre la Bible et... C'est la Bible qui est notre vie. C'est Christ qui est notre vie. Quelle vie tu veux encore? Quelle vie tu veux? Il dit, quand Christ, notre vie apparaîtra, nous aussi, nous serons comme lui. N'est-ce pas? Donc, si ta vie n'est pas Christ, alors là, quand Christ apparaîtra, tu n'apparaîtras pas. Donc, nous devons vivre selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre vie. Il ne faut pas dire ça, c'est la vie réelle. C'est la parole de Dieu qui est la vie réelle. On continue. Et aussi, c'est la Bible dit que aussi longtemps que cela dépend de nous, d'être en paix avec tout le monde. Donc, il faut faire tout ton mieux pour être en paix avec tout le monde. Il y a un autre point, c'est que les gens peuvent discuter, mais c'est notre devoir de dire. Non, vous savez, un enfant de Dieu doit payer sa dîme. Donner sa dîme. Écoutez, la dîme, c'est pour ceux qui sont bénis. Celui qui est béni, c'est lui qui paye la dîme. Maintenant, voici l'erreur que les gens font. La dîme a été payée avant la loi. Abraham est le père de la foi, il a donné sa dîme. Nous étant les fils d'Abraham, donc faire comme lui. Et Jésus n'a jamais dit de ne pas donner la dîme. Jésus a dit que les gens surtaxaient. Il dit, mais de faire ces choses, mais de ne pas oublier. Matthieu 23, 23. Lis. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Et donc, un évangéliste, par exemple, peut dire c'est pas la peine de donner la dîme. Je peux comprendre. C'est un évangéliste, il n'a pas le temps. Mais un pasteur, c'est différent d'un pasteur. C'est différent de quelqu'un qui est sur l'église, qui veille sur les brebis. Parce que cette dîme-là, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour Dieu. Et on utilise ça aussi pour aider le peuple de Dieu. Pour aider. Pour subvenir aux besoins de l'église. Aux besoins de l'église, aux besoins de la congrégation. Quand un frère est dans un problème, tu te rappelles, non? Quand l'un de nos frères était dans un problème, au lieu de partir prêter de l'argent dehors, il est venu pour prêter l'argent à l'église. Finalement, on n'a pas prêté. On a fait quoi? On a cotisé, on l'a donné. Le même jour, l'argent est sorti. Chacun a dit, je donne ça, je donne. C'est comme ça. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la mette, de l'ânette et du cumin. Et que vous ne laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde. Donc la justice, la miséricorde sont les choses les plus importantes. La fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger la dîme. Sans négliger ce qu'il vient de citer. Mais eux, les pharisiens, les scribes, là, ils mettaient la dîme devant et ils négligeaient la justice, la fidélité et la miséricorde. Vous savez même qu'ils disaient, lorsque tu payes pour ta maman, tu n'as plus besoin. Voilà, oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc, un enfant de Dieu doit donner sa dîme. Non, on utilise le terme donner. Donner sa dîme. Mais si tu ne crois pas à ça, tu ne donnes pas ta dîme, ce n'est pas grave. Celui qui ne paye pas sa dîme rentre au ciel. Il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas un problème. C'est ça. Il faut que ça soit précisé. Mais en tant que membre d'une église locale, tu reçois ta nourriture là-bas, tu dois donner la dîme. C'est très important. Non seulement donner la dîme, mais aussi tu dois faire des offrandes. Et quand on donne à Dieu, on ne donne pas les 100 francs guinéens ou 100 francs
CFA ou bien truc, ou bien 100 francs. Ce n'est pas les petits jetons. Honore l'Éternel avec tes biens. Il faut l'honorer. Et avec Dieu est un roi. Tout ton revenu. Hein? Et puis tu prends l'argent comme ça, là, comme ça tu viens, tu mets dans le truc. On dirait que Dieu est un mendiant. Mets l'offrande dans l'enveloppe propre même. Tu viens, tu donnes. Et puis bien, continuons. On ne va pas tarder. Pour ne pas qu'on dise que nous, on aime l'argent. Non, parce que c'est mieux, c'est bon parce que ça donne la délivrance. Aujourd'hui, l'église africaine est pauvre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens refusent de donner, les gens refusent de donner la dîme. Et ils préfèrent donner pour les cérémonies du village. Ils préfèrent dépenser l'argent pour les cérémonies du village. L'argent pour telle dédicace, l'argent pour tel. Mais quand on dit donner à l'église, non. Pour eux, c'est... Moi, je donne. Si le pasteur n'a qu'à détourner, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà fait ma tâche. Maintenant, c'est entre le pasteur et Dieu. C'est ça. Au moins, moi, j'ai honoré ce que je devais faire. C'est ça. Et il y a des frères en 2 Corinthiens 8, verset 7. Il dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en gel à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. De bienfaisance, de donner là. De donner. Écoutez. Donc, il faut être connu pour quelqu'un qui donne. Ne pas quelqu'un qui est mesquin. Vraiment. La mesquinerie ne t'apportera rien. Dès qu'on parle de donner à Dieu, non, les gars, ils deviennent malins. Oui. Je vais vous dire ce principe-là. Dieu n'est pas pauvre. L'argent et l'or l'appartient. C'est pour votre bien qu'il dit ça. Écoutez, Dieu, il est arrivé un jour que Dieu soit coincé. Oui. Dieu était coincé. Dieu n'avait qu'un seul enfant, n'est-ce pas? Hein? Et pourtant, il voulait avoir plusieurs enfants. Mais il n'avait qu'un seul enfant. Comment avoir plusieurs enfants? Il a donné son unique. N'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, combien d'enfants Dieu a? Des milliards. Et même des filles. Des fils et des filles. C'est un principe. Il faut donner. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et regarde, quelqu'un qui donne, sa main est toujours en haut. Quelqu'un qui reçoit, sa main est toujours en bas. Moi, je veux être celui qui donne pour que ma main soit toujours en haut. C'est ça, il y a de la bénédiction de donner c'est le même principe. Lorsque tu donnes à la terre, tu sèmes, ça tu mets une graine de mangue. C'est important. Tu mets une graine de mangue. Oui, merci ma fille. C'est ça, c'est important. Tu mets une graine de mangue, ça te donne un arbre qui va fruire. Tu donnes une graine de mangue, ça te donne plus. Des mangues qui va donner des milliers pendant plusieurs. Imagine, une graine donne un arbre qui va produire plusieurs arbres. Exactement. Parce que tu vas produire plusieurs fruits qui vont donner des forêts. C'est un principe. C'est vraiment ça, c'est ça. Surtout Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez, si je ne vous pas les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On continue rapidement. Maintenant, l'étude sur deux rois, je pense que mardi, maintenant, nous allons revenir sur le dernier cours de Jézabel, où nous allons parler de 1 roi chapitre 19, où nous allons parler de l'esprit Jézabel qui écrit des lettres contre les gens. Les lettres là peuvent être aussi des malédictions, on dit malédiction familiale. Un homme de Dieu qui vient te dire que tu es né de nouveau et te dit qu'il y a toujours la malédiction familiale sur toi, c'est faux. C'est faux. Donc on viendra sur ça pour étayer. C'est pourquoi on dit il laisse l'esprit de Dieu enseigner. Un pasteur qui te dit qu'il y a la malédiction familiale sur toi, étant né de nouveau, c'est l'esprit de Jézabel qui le pousse à parler comme ça. Parce que la Bible déclare que Christ a effacé tous les documents. Tous les documents de Jézabel contre toi. Toutes les malédictions familiales. Tous les liens. Jésus les a effacés. Mais nous allons revenir sur ça mardi parce qu'on n'a pas le temps. Donc, continue. Un enfant de Dieu doit être serviable. Je me lève beaucoup un peu m'apaisanter sur ce point. Généralement, il y a des gens qui s'attirent la persécution parce qu'ils ne sont pas serviables. Oui. Ce n'est pas parce que tu as reçu Christ chez toi et que tu vas commencer à blâmer tout le monde. Toi qui dois être serviable, tu ne servis plus. Et quand on te parle, tu dis, c'est parce que j'ai reçu Christ. Lorsqu'en tant que jeune, tu es dans une maison, il faut participer au bien de la maison. Au bien de la maison. Il faut balayer. Il faut puiser l'eau. Il faut aller au marché s'il faut. Il faut aider s'il y a lieu de laver les habits. Un enfant de Dieu doit être serviable. Serviable, oui.
Que ce soit à l'église, d'abord on commence à l'église, un enfant de Dieu doit être servi à Tu dois être dans un groupe de l'église. Quand tu viens à l'église, tu t'assois seulement, c'est fini, tu ne fais rien à l'église. Honte à toi, hein. Honte à toi. Tu n'es pas dans la chorale. Les Anglais disent shame on you. C'est pas les Lingala vont dire quoi, ou bien les gens de Yaoundé vont dire quoi, les Camerounais dans leur langue. Mais on va revenir. Tu ne vas pas être dans une église, tu ne fais absolument rien. Rien du tout. Ou tu es dans une maison, dans ta famille, tu ne fais rien parce que c'est toi qui dis que tu as reçu Christ. Et quand on te parle, tu ne fais rien. Tu fais rien. Tu prends tout le temps la Bible dit, donne à César ce qui appartient. Il prend tout le temps pour chanter la chorale, mais il ne participe pas à la maison. À la maison. En fait, tout le temps, il est avec sa Bible. Il lui manque la sagesse. Il ne lit même pas sa Bible, il fait semblant d'attirer. Il lit sa Bible, il ne révise pas ses leçons. Ou il lit la Bible, il ne réussit pas son examen, il dit c'est rentré sorti. Les démons sont derrière moi, les esprits mauvais sont derrière moi, il y a une malédiction qui est derrière moi. Alors que c'est toi-même qui n'as pas révisé. Hein? Tu te fais... Non, c'est pas... Un enfant de Dieu doit être... Aucun démon n'a le pouvoir sur toi, je te dis, mon frère, ma soeur. Un enfant de Dieu. Et parce que je voudrais profiter de l'occasion pour dire grand merci à Pasteur Alexandre Prosper. Ouais, Pasteur, oui, mon fils. Pasteur Alexandre. Comme je dis, c'est une personne géniale, Pasteur. Il est généreux, il est formidable, il est extraordinaire. Quand j'étais avec lui, avec Pasteur Denis, tu sens des personnes, tu sors avant de venir à la maison, tu vois qu'ils ont lavé tout. Ils ont lavé tout. Ils ont lavé tous tes habits, tout. Même jusqu'à aller les mais c'est ce que tu me fais, non? Non, mais pas c'est ce qu'il fait. Non. C'est la même chose, il fait pour moi. Ces gens sont spéciaux. Je te dis. Ces gens sont spéciaux. Ils lavent tes habits, ils le repassent avant que tu ne reviennes. En fait, c'est ça la marque des enfants. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Tu dois être distingué dans le service. Qu'est-ce que je peux faire à mon semblable pour que la personne... Je sors mes habits, lui il prend. Je parle de ça. Ok, vas-y. Non, mais il est important de préciser, c'est vrai. Non, mais ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux. Et c'est ça la marque des enfants. Les enfants de Dieu doivent être serviables. Partout où tu dois être distingué pour quelqu'un qui travaille. Et on va un peu plus. Et c'est toi qui nous nourris ici. On va, un enfant de Dieu doit aimer l'excellence, détester. Il cuisine très bien. Hein? Oui, là je cuisine. Ah ouais? Là je cuisine bien. Un enfant de Dieu doit détester la médiocrité. Oui. Être ami de l'excellence. Oui. Nous devons être excellents dans tout ce que nous faisons. La mission étoile du matin, c'était quoi? C'est l'excellence au service de la vérité. Oui. Sainteté à l'éternel. Maintenant, l'excellence au service de la vérité. Et cette vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Un enfant de Dieu doit cultiver l'excellence dans ce que tu fais. Fais bien ce que tu fais. Quand on voit ton cahier, en tant qu'étudiant, comment tu écris même? Oui. Comment tu écris? Il faut être excellent. On te confie un travail. Comment tu fais le travail? Il faut faire le travail de façon... Quand les gens voient, ils admirent. On dit, ah oui, quand on te dit, lave cet habit, il faut laver très bien. Oui, on dit, il faut repasser avec. Mais cette marque d'excellence-là. L'excellence, oui, c'est vrai. Il faut être excellent. Il faut être excellent. Quand tu rentres dans un service, rends-toi indispensable. Rends-toi indispensable. Rends-toi indispensable. Dès que tu ne viens pas, miaou, miaou, on m'avait dit miaou. C'est ça, non, vous verrez. En fait, nos femmes ne sont pas, donc, non, extraordinaire. Là, je vous ferai la démonstration. Il va ouvrir un restaurant. Ah oui. Je pense que lui et sa femme vont gérer le restaurant là. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça, un enfant. Tu rentres dans un service, rends-toi indispensable. Quand tu quittes le service, on dit, ah, vraiment, ça ne va pas. Oui. Mais ton absence, ta présence, ton absence, zéro, donc ça ne sert à rien. C'est toi qui dois venir à l'heure, fais ton travail comme on te demande. Tu fais vraiment de façon excellente. C'est ça, un enfant. C'est ça, la marque d'un enfant de Dieu. Nous sommes à la fin. L'enfant de Dieu, c'est vous qui allez. L'enfant de Dieu doit aimer la propriété. Oui. Oui, un enfant de Dieu doit être propre. Un enfant de Dieu doit être propre. Là, il faut le dire clairement. Un enfant il développe. Doit cultiver la propriété. En fait, la propriété n'est pas de porter des habits de cher, d'1 million, de 10 millions. Même peu d'habits, tu peux être propre. Il faut bien la laver, les repasser. Non, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin
soin de soi. On sait que les parfums ne coûtent pas cher. Les parfums ne coûtent pas cher. Il y a des parfums qui sentent bien. Oui, mais notre parfum. Oui, c'est bon. Il faut que quand tu es avec quelqu'un, que la personne... Et ton parfum que tu m'as montré, là, rouge. Que quand tu es avec les gens, il faut que les gens prennent plaisir de t'accompagner. De t'accompagner. Tu dois sentir bon. Il faut un enfant, le matin, tu te lèves, tu ne fais même pas ta toilette. C'est toi qui vas au milieu, et c'est toi qui ouvres la bouche. Qui donne des odeurs un peu bizarres là, et puis c'est toi. Donc, un enfant de Dieu doit cultiver. Tes chaussettes ne doivent pas sentir la propriété. Hein? Un enfant de Dieu doit apprendre à laver ses dessous propres. En fait, le problème c'est chez les hommes. C'est les jeunes garçons. C'est ça. Les filles, généralement, n'ont pas ce problème. Les filles chrétiennes n'ont pas ce problème, elles sont propres. Ça, c'est les jeunes garçons qu'il faut. C'est les jeunes foutistes. Quand même, un enfant de Dieu doit cultiver la propriété. La propriété, être propre, avoir les habits bien lavés, bien repassés. Ça inspire la confiance. La confiance. En fait, lorsqu'un enfant de Dieu. Tes aisselles ne doivent pas sentir. Voilà pourquoi on parle de toutes ces choses. Tes aisselles ne doivent pas sentir. Il faut être propre. Vous rentrez dans le bus là avec le véhicule de fois. Quand la personne lève. C'est tout le bas-fond là, les eaux usées là, qui se sont mélangées là-bas et l'odeur se dégage. C'est dangereux. Un jour en Guinée, j'étais dans une voiture. Il y a une jeune dame, on travaille côte à côte. Donc on a cherché la voiture ensemble, elle est montée devant et moi j'étais derrière. Il y a un gars qui est venu monter. La fille était obligée de descendre. Parce que le gars, ses aisselles sentaient mauvais. Elle est descendue. Hein? Et pourtant, elle était rentrée un peu. Elle est descendue. Mon beau-père, le papa de ma fille, lui, il est allergique. Même à 10 mètres, il peut sentir les aisselles. Ah, c'est pas bon. Même à 10 mètres. Merci. Va te nettoyer. Quand même, c'est pas en tant qu'enfant de Dieu. Il faut brosser bien ses dents, sa bouche. Hein? Sa bouche, brosser bien sa bouche, laver ses dessous, les garçons, les jeunes chrétiens, lavez bien ses chaussettes. Les parfums ne coûtent pas cher. Il y a des parfums en fonction de votre moyen. Écoutez, tu n'as pas besoin d'acheter des parfums de milliards ou de millions. Achète les parfums à ta taille, c'est suffisant. Voilà. Et un dernier point, un enfant de Dieu doit être recommandable. Un enfant de Dieu doit être recommandable, oui. C'est-à-dire que lorsque je suis quelque part, on cherche du travail, je dis, je connais Pasteur Eli. Et là, en fait, c'est ça, un enfant de Dieu, il faut être recommandable. On a un ami à l'école ici, le monsieur là, c'est-à-dire, on peut nous donner un devoir de la maison, un examen à la maison que vous devez déposer. Les autres font jusqu'à 15 pages, 20 pages, et bien, ils impriment, ils font très bien la règle. Lui, il peut envoyer 3 pages. Mais désordonné. 3 pages désordonnées quand tu dis, moi, j'ai fait de façon succincte. Sale. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment désordonné. C'est pas bien. Un enfant de Dieu doit être reconnu. Quand on cherche des gens, on dit, oui, le gars là. Oui, tu donnes son numéro, il faut l'appeler. Bien sûr. Un enfant de Dieu doit être vraiment recommandable. Aujourd'hui, partout, vous avez prouvé partout, vous êtes partout. Oh, gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Même toi. Quand on t'en va quelque part, il faut on prouve. Il faut être quelqu'un. On prouve. Bienvenue, Bini Manzo. Bienvenue, merci. Nous sommes vers la fin. C'est des conseils qu'on donnait. Après l'étude d'Isabelle, on a décidé maintenant, l'apôtre Jack Mac, apôtre au nom de Jésus, nous a donné des attitudes, des principes de vie à développer, à cultiver pour que ça devienne une seconde nature. Donc c'est ça. Mardi, nous allons revenir sur l'esprit d'Isabelle, comme je vous ai dit. Et ça, maintenant, ce serait un message de délivrance. Le mardi, ce serait un message de délivrance. Le message du mardi va délivrer beaucoup de personnes. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu dise, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu dit, ou que les enfants de Dieu disent que ils ont la malédiction derrière eux. C'est pas bon. Ça sent mauvais. Le sang de Jésus.
que tu vas penser comme ça. Quand même. Ça veut dire que le sang de Jésus n'a pas réglé ça. Oui, parce qu'il y a dès que quelqu'un échoue à un examen ou à un entretien, ça c'est insulte au sang de Jésus. Injure au sang de Jésus. Que c'est tes parents et on fait malédiction, c'est tes parents qui ont fait ça. Finalement, la personne développe cette conscience et ce n'est pas. Non. Le sang de Jésus efface cette malédiction. Le sang de Jésus neutralise ça. C'est parce que les enfants de Dieu sont dans l'ignorance que Satan gagne sur eux. C'est tout. Dès que tu sors de cette ignorance-là, Satan n'a plus de prise sur toi. C'est ça. C'est ça. Restez bénis. Donc, mardi, ce serait un enseignement de délivrance. J'ai promis ça à mon fils, Michel, fils Job, mais je suis pas revenu dessus. Donc, mardi maintenant. Mardi, restez bénis au nom de Jésus. Amen.